Radio Lac. Tous les mardis, 14h, 15h. Carrefour. L'émission du TCS. Depuis quelques semaines, voire même depuis quelques jours, les ralentissements sont de plus en plus nombreux le matin aux heures de pointe, en périphérie de Genève, avec des bouchons signalés tous les jours à la douane de Bardonnay, à Perly, à Tenay-Vallard. Sont-ils dus à la fin progressive du télétravail, à la baisse du covoiturage en raison du Covid ou au feu installé devant les petites douanes? On en discute avec Franco Tufo, directeur général du CITEC. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Le CITEC fait partie des cofondateurs de l'Observatoire européen du trafic. Vous étudiez ce qui se passe sur nos routes depuis le début de la pandémie. Vous avez donc un bon aperçu des tendances. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est à l'origine de ces bouchons matinaux? On y passe parfois des demi-heures ou des heures carrément. Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui influencent ce sentiment. D'une manière générale, le trafic n'est pas encore revenu au niveau précédent à le Covid. Donc c'est une perception, parce qu'il y a une concentration du trafic sur ces heures de pointe. Donc les raisons sont multiples. La première, bien sûr, c'est la fermeture de certaines douanes à certaines heures de la journée. Les 4 douanes concernées sont connues. Il s'agit de Soral, Chancy, Cesnien et Certoux. Mesure exceptionnelle. Mesure prévue, non, sur le long terme. Donc fermeture sur une durée entre 6h et 8h30, donc pour éviter les flux pendulaires. C'est en lien avec la politique générale des déplacements dans le Grand Genève. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, bien sûr, c'est que pendant la pandémie, il y a eu des mesures qui ont été prises en faveur des 2 roues, avec la création de voies cyclables sur l'ensemble du canton, notamment à l'hypercentre. Donc cet espace a été pris sur la voiture. Donc quand le retour de la voiture se fait, il y a moins d'espace pour la voiture. Donc ça, c'est une deuxième raison. La troisième, c'est la désertion quand même partielle des transports publics, même si le public revient, et on n'est pas encore au niveau de fréquentation d'avant le Covid. Donc on vous a dit ces différents facteurs, on a cette hyper-pointe sur le matin et des encombrements qui sont perçus par les Genevois. C'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez me dire si ça tient la route ou pas. Est-ce que le fait de verbaliser peut-être les scooters garés sur les trottoirs, est-ce que ça occasionne un report modal ou pas du tout ? Alors ça, c'est tiré par les cheveux, parce que si vous n'avez déjà pas parqué votre scooter, ça va être encore plus dur de parquer votre voiture. Donc vraisemblablement que ça n'a aucun effet. Alors l'an passé, sinon pour la voiture, gros report modal, évidemment. Enfin, on utilisait beaucoup moins les transports publics. Est-ce que cette tendance se confirme encore maintenant? Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle va se stabiliser? Alors au niveau des différentes villes sur lesquelles CITEC est impliqué, il y a un retour de la population et les transports publics, mais qui est encore pas assez important. Donc on n'a pas les fréquentations qu'on avait en février-mars 2020. Donc on table entre 60 et 80% de l'activité sur les transports publics. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui soit ne se déplacent plus du tout, peu probable, soit se déplacent autrement. Donc autrement, ça peut être à pied, en vélo. Beaucoup ont pris l'habitude de se déplacer en vélo électrique. Il y a une grosse plupart de déplacements qui sont en vélo électrique sur Genève et dans les agglomérations. Et puis le reste sur la voiture, bien sûr. Je pense qu'il y a des bouchons matinaux. Quelle pourrait être la solution ? De se reporter sur les modes de transport alternatifs qui sont de nouveau les mêmes. La marche à pied, c'est peu probable pour les pendulaires de longue distance. Le vélo, dans certains cas, ça peut jouer. Les transports publics, quand il y a des alternatives. Donc, par exemple, dans le créneau, dans la zone dont on parle, à Valérie, il y a un parking relais d'environ 150 places sauf erreur et des bus qui vont en direction du centre-ville. Donc ça c'est une alternative. Le covoiturage reste aussi une alternative. Il y a des mesures qui sont faites, qui sont prises pour favoriser ça. Maintenant, avec le Covid, il y a encore une petite appréhension à partager son espace avec des inconnus. Donc on est dans cette période un peu de transition, bien sûr. Est-ce qu'on va un jour retrouver les conditions de circulation d'avant Covid? Et si oui, dans combien de temps selon vous? Alors l'avantage des enregistrements de la radio, c'est que c'est amusant de penser que la période février-mars 2020 puisse être jugée comme étant fantastique. Je pense qu'on se plaignait aussi des bouchons et des retardements et l'encombrement sur le réseau genevois. Donc c'est juste un lieu commun. Aujourd'hui, il faut s'habituer que l'espace étant contraint, on roulera plus jamais comme on roulait dans une période que par exemple j'ai très peu connue. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibrage entre les différents modes de transport sur l'espace qui est dévolu.
Vous parliez du vélo, des modes de transport alternatifs. Vous restez avec nous, Franco Tufo. On va parler d'une première, une rue cyclable qui pourrait voir le jour dans la commune de Gland, qui serait la première du canton de Vaud. Alors en quoi elle diffère de la piste cyclable ? On en parle dans quelques instants. Après Gaëtan Roussel sur Radio Lac.